Oh, c'est répondre aux questions qui intéressent, je crois, tout le monde, qui sont de plusieurs ordres. Bien entendu, le tumulte qui s'est soulevé depuis un mois, un peu plus d'un mois, autour du livre publié par Roger Garaudy. Cela intéresse tout le monde, tellement il y a eu d'extravagances d'ailleurs, diffusées parfois avec de véritables mensonges, parfois avec simplement un manque d'information, et parfois de véritables méchancetés, soit d'abord contre Roger Garaudy, ensuite contre moi, après avoir fait de moi, les médias, avoir fait de moi une espèce d'idole, d'exemple. En 24 heures, j'étais devenu le démon. Si un jour, dans l'avenir, on voulait recenser tous les titres de tous les journaux, c'est abominable. Souvent, d'ailleurs, les titres ne sont pas mis par le rédacteur, et parfois, le titre est absolument insultant ou dramatique, et quand pour que le journal se vende, et quand le journal a été acheté, le type qui le lit s'aperçoit qu'il n'y a aucun rapport dans l'article avec le titre blessant, insultant ou affolant. Bon, si un jour on refaisait une collection de ça, il y aurait de quoi faire un numéro complet du Canard enchaîné, et une fois que seront passées les tempêtes, n'est-ce pas? Donc là-dessus, il est évident que tout le monde est intéressé, puisque je me trouve en repos par la gentillesse de mes compagnons, les chiffonniers d'Emmaüs, qui, pour la deuxième fois, m'offrent ainsi la possibilité d'un séjour en haute montagne, parce que je suis un homme de la montagne. Ils ont donc déjà, pour mes 80 ans, il y a 4 ans, ils m'ont offert comme ça 3 semaines à Chamonix, et qui m'a permis de revivre les itinéraires par lesquels je sauvais les Juifs pendant la guerre, alors que maintenant on me prétend antisémite. Bon, pendant 2 années, j'ai risqué ma vie pour eux, et je les aime, comme tout autre humain. Les compagnons d'Emmaüs ont voulu, parce que dans 2 semaines, j'ai 84 ans, et puis parce qu'ils voyaient bien combien j'avais souffert, tout en gardant la sérénité et la paix de l'âme la plus grande, mais combien j'avais souffert de toutes ces ignominies ou ces méchancetés, ils ont décidé de m'offrir de venir passer 3 semaines, presque un mois, dans votre merveilleux pays de montagne. Vous n'avez pas l'impression que derrière vous, il y a quand même toute une majorité, peut-être silencieuse, qui n'a pas osé s'exprimer également? C'est évident. On vient de m'envoyer, il y a 2 jours, un sondage nouveau qui vient d'être fait et qui montre qu'il y a, je l'ai là, non, je ne peux pas le chercher, qui montre qu'en fait, alors que depuis 2 années, on me présente dans les sondages comme étant le premier des Français, le deuxième étant Cousteau, on est tout le temps là avec 3, 4, 5, 6, etc., la popularité des gens, eh bien, ce sondage révèle qu'en réalité, il y a eu un petit nombre de gens qui ont été troublés, surtout parmi des chrétiens, bon, et mal informés, n'est-ce pas? Et puis il y a un certain nombre, je ne me rappelle plus les chiffres, vous pouvez vous les procurer facilement, qui ne me plaçaient pas parmi les premiers et qui se sont ajoutés, si bien qu'en réalité, ça m'amusait d'attendre un sondage après cette tempête. Ben, en fait, elle n'a rien changé, à l'opinion des gens. Et on le voit bien d'ailleurs par le courrier. Pour une lettre qui est malveillante, il y en a 50 de gens qui disent, quelques-uns très haut placés, membres de l'académie ou des plus grands instituts, et puis d'autres de gens très modestes. Et ces gens modestes se disant, on n'y comprend rien, mais on vous connaît, on vous aime, on a confiance, et on sait bien que vous nous expliquerez. Il y a 8 jours avant les élections d'Israël, j'ai envoyé une lettre à Simone Peres qu'il y a 1 an, je voyais 2 fois en 2 jours, en même temps d'ailleurs que dans ces 2 jours, je voyais 2 fois Arafat, n'est-ce pas? Et c'est le moment où on espérait la paix. Et j'écrivais longuement à Simone Peres pour lui dire combien j'avais mal de toute cette affaire, et en même temps pour l'avertir que par des informations que j'ai, par des diplomates qui connaissent bien tout le Moyen-Orient et le Proche-Orient,
s'il était élu, un coup d'État était en préparation. Un des généraux de l'armée, qui est membre du mouvement sioniste, c'est-à-dire du mouvement qui ne veut pas de l'État d'Israël, il se base sur un verset de la Genèse dans laquelle Dieu aurait dit à Abraham, « Je te donne la terre depuis le Nil jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate », c'est-à-dire avalant la Palestine, le Liban, la Jordanie, la Syrie et l'Irak. Et tous les soldats mobilisés en Israël actuellement, parce que tous les rabbins aumôniers, dépendant d'un aumônier général, sont tous de la tendance mouvementionniste, qui considèrent que avoir accepté l'État d'Israël, c'est une trahison de la volonté de Dieu. Ce qu'ils doivent avoir, c'est l'empire, de l'Égypte au golfe de l'Euphrate. N'est-ce pas? Bon. Et j'ai envoyé mon message à Simon Pérez à 10h du matin. À 4h de l'après-midi, j'avais sa réponse. Et je vais la publier dans leur tête que je suis en train de préparer pour le monde. Et prétendre que c'est la totalité des Juifs qui considèrent que je nie, moi, ou qui considéraient que le livre de Garaudy nie les crimes hitlériens, l'agonie du peuple juif pendant la guerre. Bon, c'est pas vrai, car le livre a été dénoncé par des extrémistes, des fanatiques, mais le tribunal a mis en examen, parce qu'on ne rend pas un jugement sur un bouquin avant d'avoir consulté des historiens, des spécialistes, etc., l'accusant d'antisémitisme. Or, il a déjà eu pour les mêmes travaux, il y a 10 ans qu'il travaille sur cette question, il y a 2 ans, il a été attaqué au tribunal par la LICRA, cette ligue dont j'ai été un des fondateurs, qui avait pour fonction de lutter contre l'antisémitisme et le racisme. Or, quand on a parlé d'épuration ethnique en Serbie, et puis quand le tour a été renversé par les Croates contre les Serbes, après que ce soit les Serbes contre les Croates, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien du tout. Ils sont exclusivement fixés sur les Israéliens. Alors, quand a eu lieu ce procès il y a 2 ans, en procès, en grande instance, en appel, en cassation, les plaignants ont été condamnés et condamnés aux dépens. La LICRA a dû payer les frais du tribunal pour une accusation qui était absolument calomnieuse. Le tribunal, et je suis persuadé que la nouvelle plainte qui est déposée maintenant contre le livre de Garaudy aura le même sort. Le tribunal ne peut pas trouver dans ce livre, moi je l'ai lu, je ne l'avais pas lu au début, mais je l'ai lu, et je crois, enfin je ne suis pas un spécialiste, mais je n'y ai vu rien qui réponde aux accusations. Alors, on m'a dit, mais pourquoi te solidariser avec cet homme si tu n'avais pas dit que tu le connaissais et que tu avais confiance en lui? Avant même d'avoir lu le livre, je répétais, je n'ai pas lu le livre. Mais l'homme, je le connais. Il a été mon adversaire. Il était au Parti communiste, comme moi j'étais à la démocratie chrétienne. Bon, et c'est le premier avec qui j'ai eu un heurt au Parlement, d'homme à homme. Mais nous en sommes sortis avec une estime réciproque. Bon, c'est un homme tourmenté. Il est né dans une famille protestante, il est devenu catholique au lycée, il est devenu communiste quand il a été étudiant pour préparer l'agrégation de philosophie. Après, il a été chassé du Parti communiste parce qu'il dénonçait le stalinisme, parce qu'il déclarait que l'URSS n'était pas un pays socialiste, parce qu'il protestait contre l'invasion de la Tchécoslovaquie. On l'a chassé comme un chien du Parti communiste dont il était membre du comité central. Il m'a dit à moi, c'est le seul moment de ma vie où j'ai eu la tentation du suicide. Et je pense, bien, parce qu'il était donné de toute sa vie à ce qu'on pouvait voir, en s'égarant, mais à ce qu'on pouvait voir comme espèce d'idéal dans le socialisme communiste. Bon, et il n'en voyait pas les atrocités qui petit à petit ont été révélées par la suite. Bon, après, il a refait une conversion au christianisme, et finalement, maintenant, il a adhéré à la partie mystique qu'on appelle les soufis, le soufisme de l'islam. Et il est musulman. Il est venu au monastère des bénédictins où je séjourne quand j'ai besoin de repos. Il est venu passer 2 jours de prière et en partant, il a écrit un texte qui a ému le père abbé profondément par la vie, la recherche absolue
que révèle cet homme. Alors, j'ai pris sa défense, parce que je le connais depuis 50 ans, parce que sans doute sa vie paraît extravagante, mais pour résumer, quand on me dit pourquoi est-il tellement haï, je dis parce que c'est un homme libre, parce qu'il est intelligent et parce qu'il est courageux. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Et musulman. Pardon. Et musulman. Et musulman, il a le droit de l'être, dans la loyauté absolue de sa conscience. D'accord. Vous-même, qu'est-ce qui vous a fait le plus mal, en fait, dans cette histoire? Tout. Le mensonge. Le plus mal, c'est hier, quand on m'a envoyé un exemplaire, je le dis, oui, je ne le dirai pas par écrit dans Le Monde, mais je le dis à votre télévision. Le journal pour lequel j'ai risqué ma vie pendant la Résistance, Témoignage chrétien, les cahiers du témoignage chrétien, avec André Mandouze, avec le père Chaillet. J'ai eu de mes compagnons, de mes amis, qui ont été tués, abattus, fusillés, parce qu'on les trouvait porteurs, diffuseurs des cahiers du témoignage chrétien. Et dans un article moqueur, il nous dit qu'il va être à l'Assemblée le 9 septembre pour le mouvement Emmaüs International, à moins que d'ici là, Emmaüs soit tellement fatigué de lui qu'on l'ait chassé, comme Garoudi l'a été du Parti communiste d'Alicra. Dans un journal chrétien, à l'adresse d'un homme dont la vie, à 80 ans, a été une vie tout entière donnée pour aimer, pour les plus faibles. Bon, qu'un journal comme celui-là, c'est ignoble. Cela. Je ne le dis pas pour que les abonnés de témoignages chrétiens cessent leur abonnement, mais qu'ils écrivent leur indignation. C'est ignoble. Mais en même temps, j'ai là un petit papier tellement précieux pour moi de Monseigneur Duval, archevêque de Rouen, président de l'Assemblée de tous les évêques de France, et qui dit, mais l'abbé Pierre il n'est pas évêque, il ne dépend pas de l'Assemblée des évêques, c'est un homme libre, et qui prend ses responsabilités. Ça, c'est merveilleux de la part. Son archevêché est à 30 km de la communauté où j'habite, à Esteville. Précisément par rapport au clergé, vous avez eu des rapports avec le clergé? J'ai des témoignages, j'ai des téléphones une fois par semaine au moins, et quelquefois 2 fois, d'un cardinal français qui est au Vatican, et qui est un des plus importants, et qui me téléphone régulièrement pour me dire « Courage, après le cyclone viendra l'anticyclone ». Et c'est ce qui commence. Que le Monde m'écrive pour me dire « Nous vous offrons une page entière du Monde ». Avec un gros titre en première page. C'est incroyable. Alors que dans Le Monde même, j'ai eu 5 ou 6 articles insultants. Absolument, n'est-ce pas? Mais c'est le début de l'anticyclone. Il n'y a pas de doute. Elle est comme ça, l'humanité. De tout ce qu'on connaît dans l'histoire, il y a des choses merveilleuses et il y a des choses ignobles. Bon, et là vous les médias, vous avez été victimes de fausses informations répandues. Pourquoi, par qui, je n'en sais rien. Mais la simultanéité et l'identité des propos qui ont été tenus par tous les médias, du jour au lendemain, un beau matin, ça me fait dire qu'il existe un lobby secret, capable d'influencer les agences de presse par des messages, par des dépêches, qui provoquent ça, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas mélanger un lobby avec le mouvement sioniste, qui est un organisme internationalement, mondialement répandu, avec des cadres, et qui est devenu exactement à l'image du nazisme. Quant au racisme, quant à la violence, à la mort, je connais des hommes comme Rabin a été assassiné sur l'ordre du mouvement social. Drogué, psychologiquement drogué par un rabbin, lui faisant comprendre que c'était la volonté de Dieu. Alors maintenant, le futur de l'abbé Pierre, est-ce que ça va vous motiver encore plus? Le futur de l'abbé Pierre, c'est que le bon Dieu m'appelle pour les grandes vacances. Et depuis l'âge de 7 ans, j'ai envie de mourir. Ça ne m'a pas réussi, je suis encore là. Mais ça ne va pas durer très longtemps. D'accord. Vous aurez la tranquillité. Vous irez en chercher d'autres à filmer.